Bonjour, j'aimerais faire un nouveau volet de classique au menu numéro 4, spécial Penderecki, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans l'avant-garde, qui apprécient Penderecki. Votre première introduction à Penderecki, ça devrait être son Orchestral Work volume 1, sa symphonie numéro 3, euh, avec Threnody for the Victim of Hiroshima. Ok, Threnody for the Victim of Hiroshima. C'est un terme qui était abordé par Masao Oki, qui est japonais, bien sûr, qui l'a peut-être abordé mieux que Penderecki. Penderecki, c'est vraiment abstrait. Sa pièce, Remedy for the Victim of Hiroshima, c'est presque brutiste. Euh, J'aimerais dire que j'aime mieux la pièce de Masao Oki, mais est-ce que ça, c'est un bon disque? La symphonie numéro 3, vous devriez l'entendre coûte que coûte. Euh, Exemple, le mouvement numéro 4, Passacaglia, Allegretto, Moderato, c'est vraiment puissant, brutal, comment dire, sans compromis. Puis ça, c'était pour le disque d'introduction à Penderecki que vous devriez avoir. Ici, j'ai son Orchestra Work, volume 2. Je vous lire un peu qu'est-ce qu'ils disent dessus. La symphonie numéro 5, si je me trompe pas, ça a été enregistré en Corée, mettons, comme, je pense que ça appelé la coréenne. Puis ça a été enregistré en 92, fait que c'est plutôt moderne. Euh, Sa symphonie numéro 1, ça ressemble à l'Orchestra Work du volume 1. C'est comme une continuation logique. C'est un bon disque. Je peux pas vous en dire plus. C'est plus quelque chose qu'il faut que vous fassiez des efforts par vous-même pour écouter, mettons. Je peux pas vous décrire la musique, mais je peux juste vous dire que, mettons, les premiers Penderecki, mettons, ces premiers Orchestral Work, mettons, c'est vraiment fort, là. Ensuite, j'ai Orchestral Work volume 3 avec ses symphonies numéro 2 et 4. C'est toujours dans le même registre que, mettons, les deux premiers. C'est du Penderecki, c'est comme puissant. Euh, j'ai pas nécessairement les termes pour décrire, mettons, ce genre de symphonie-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est dans la même veine que les deux premiers disques. Puis là-dessus, il y a une symphonie, euh, la seconde symphonie, mettons, a été euh, a été mentionnée comme une Christmas Symphony, c'est comme une symphonie de Noël. Fait que là, ils sont comme une petite variante religieuse, disons. Euh, Là, je vais passer dans d'autres Penderecki plus tard. Ici, j'ai son violon concerto. J'ai son concerto de violon numéro 1 et numéro 2. C'est bon. J'aime beaucoup le violon, violoncelle et compagnie. Euh, les instruments à cordes, dans le fond. Quoi dire de ce disque-là? Euh, c'est un must. Vous devez, à date, tous les disques que je vous ai montrés, mettons, c'est intéressant. Si vous aimez pas le violon, oubliez ça, là, comme vous allez lire ça, ce disque-là. Euh, c'est des pièces qui sont longues.
Des pièces de 40, deux pièces de à peu près 40 minutes. Une qui s'appelle Métamorphosant, puis c'est bon, là, comme, je peux pas vous décrire, mettons, comme chaque disque, mettons, en détail, mettons, avec des termes, mettons, spécifiques pour chaque disque, mais je peux vous les montrer, puis essayer, mettons, de vous montrer mon impression sur les disques. Ici, j'ai le premier disque que j'ai acheté de Penderecki. Ça m'avait un peu déçu parce que, mettons, c'était du choral work. Mettons, c'est comme de la chorale. Puis c'est pas mon trip nécessairement. Mais il y a quand même des bonnes pièces. Exemple, si je me trompe pas. Bon, les titres sont pas écrits, mais il y a quand même des bonnes pièces là-dessus. Si vous aimez la chorale, bien sûr. Euh, Ce que je recommande, c'est un peut-être. Si vous aimez vraiment le choral, mettons, vous allez peut-être l'acheter. Ok, là, je tombe dans un disque qui est vraiment intéressant. C'est sa symphonie numéro 7, Seven Gate of Jerusalem. Ok, il y a une histoire derrière ce disque-là. Ce disque-là a été enregistré pour euh, le 3000 ans, mettons, d'existence de l'État d'Israël. Euh, Là-dessus, il y a des pièces, mettons, qui sont chantées en langue juive, ou je sais pas trop, donc c'est particulier. Euh, c'est un disque qui est puissant, c'est un disque qui a du corps, comme ça fait partie de ça fait partie de, comment je pourrais dire, donc, du nouveau classique, mettons, comme qui retourne aux sources, parce que Penderecki, avant ça, il était plus avant-gardiste, puis par après, il s'est calmé, puis il est devenu plus conventionnel. C'est un bon disque quand même, mettons, je le recommande. Euh, Excellent. Ici, j'ai un disque de Penderecki que je recommande pas nécessairement, ok, parce que c'est un oratorio. Puis les oratorios, ça peut être chiant des fois, mettons, puis, parce qu'il y a trop de il y a trop de vocals, il y a trop de chorales, mettons. Je vais vous le montrer. C'est la symphonie numéro 8, Deus Irae, puis Us, Them, Simon, David, ben, les psaumes de David. Euh, je sais pas, je l'ai pas aimé ce disque-là. Vraiment, il me stresse, il m'écoeure, mettons, comme peut-être j'aime pas les oratorios, c'est une possibilité. J'ai chez moi Saint-Luke's Passion de Penderecki. Puis j'ai de la misère aussi avec ça. Peut-être que j'ai de la misère avec les oratorios. Fait que, mettons, je suis pas une source fiable, mettons, pour décrire ce genre de disque-là. Mettons, c'est une sorte de classique qui est vraiment particulier. Puis c'était tout ce que j'avais à vous montrer de Penderecki. J'en ai quand même montré un paquet. J'aurais pu faire une critique plus complexe. Reste que tout ce que je peux vous dire, c'est que mettons les premiers Penderecki, je les trouve meilleurs que les derniers Penderecki en général. À part, mettons, Seven Gate of Jérusalem, que je trouve bon. Sérieusement, je trouve que c'est un disque à avoir. Mettons, c'est un best-of. Je vous ai montré tout ce que j'avais de Penderecki. Et j'espère que vous avez apprécié. Merci.